Alors, on a assisté, effectivement, il y a quelques heures, Madame Le Pen qui fait la refondation du Front National. Elle a dit, et les gens qui sont autour d'elle l'ont dit, que finalement, en gros, eh bien, pour améliorer le quotidien des Français, il n'était pas besoin de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ça veut dire que le Front National, de façon très officielle maintenant, explique qu'il ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je rappelle que Madame Le Pen, pendant la campagne présidentielle, il y a quelques mois, 5-6 mois, elle disait exactement le contraire. Elle disait qu'on ne pouvait pas changer le quotidien des Français si on ne remettait pas ça en cause. Mais elle disait, je crois, 70% des choses dépendent de l'Europe. Mais c'était quand même très ambigu, je l'ai expliqué des milliers de fois, puisque tout en disant ça, quand vous preniez son programme, et notamment la profession de foi, il n'était jamais question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il y en a un qui a fini par le découvrir au bout de 6 ou 7 ans de présence au Front National, c'est M. Philippot qui s'est rendu compte que finalement, il avait misé sur le mauvais cheval, ou sur la mauvaise jument en l'espèce. Donc M. Philippot a décidé de prendre ses clics et ses claques lorsqu'il s'est rendu compte à l'évidence qu'il était dans un parti politique qui ne propose nullement de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Eh bien maintenant, c'est acté. Alors j'espère que maintenant, les journalistes vont arrêter de faire ce qu'ils ont fait pendant la campagne présidentielle, puisque lorsque je parlais, lorsque je disais « je suis le seul candidat à proposer le Frexit », il y avait toujours les journalistes qui me disaient « vous parlez comme Madame Le Pen ». Non, je ne parlais pas comme Madame Le Pen, maintenant l'affaire est entendue. Ça veut donc dire que le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ça veut donc dire que les gens qui font confiance au Front National, en fait, vont se faire berner si d'aventure, ce qui n'arrivera pas, mais si d'aventure le Front National arrivait au pouvoir, il se retrouverait dans la même situation que M. Sarkozy, que M. Hollande, que M. Macron. Il serait obligé d'appliquer les traités européens. L'article 63, qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux, donc qui interdit de lutter contre les délocalisations. Madame Le Pen serait obligée d'appliquer l'article 121, et qui fixe la politique budgétaire de la France et qui fixe toutes les grandes orientations des politiques économiques, avec la privatisation des services publics notamment, avec la remise en cause du droit du travail, avec la diminution des dotations aux collectivités locales. En fait, Madame Le Pen et le Front National se moquent de leurs électeurs puisqu'ils ne vont pas au fond des choses. Il n'y a pas que Madame Le Pen, c'est que, il y a quelques heures, c'était mercredi 11 octobre en fin de journée, Monsieur Mélenchon est passé à la tribune de l'Assemblée nationale et ensuite il a envoyé un message Twitter avec un extrait de ce qu'il a dit à la tribune de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter ce que vient de dire M. Mélenchon. Ça dure à peu près 1 minute 20 secondes. Vous allez voir ce qu'il va dire. Il nous faut des règles claires sur le nerf qui agite tout le reste de l'organisme. Mettre fin à l'indépendance de la Banque centrale européenne. Organiser le rachat de la dette publique directement aux États, car vous en avez pour 100 ans à rembourser cette dette dans toute l'Europe. Personne ne la remboursera jamais, sachez-le mes chers collègues. Et c'est absurde de proposer aux générations qui viennent de n'avoir pour objectif que de payer une dette. La liquider n'est rien, c'est de la technique et je m'en ouvre à vous quand vous voulez. Ensuite, maintenir le niveau de l'euro au niveau du dollar. Chaque fois que l'euro est surévalué, nous nous ruinons. Prohiber les instruments financiers toxiques, taxer les transactions financières, contrôler les mouvements de capitaux, organiser la conférence européenne sur les dettes souveraines, arrêter la libéralisation des services publics, mettre en place un protectionnisme solidaire. J'ai vu que le président commence à le proposer en mettant une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Bon, ben c'est déjà un début. Alors si ça vaut pour le carbone, ça doit valoir pour le reste. Mettre fin au dumping à l'intérieur de l'Union européenne. Refonder la politique agricole pour garantir l'autosuffisance alimentaire, qui était garantie par la première PAC et qui ne l'est plus aujourd'hui. Enfin, abandonner le marché carbone, qui est un droit à salir quand on en a les moyens. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la France n'est pas mineure. La France est souveraine, et elle peut l'être. La France est contributeur net pour 7 milliards d'euros en Europe, qui servent à organiser des infrastructures de nos concurrents. La France n'est ni occidentale, ni européenne. La France est universaliste parce qu'elle est présente sur les 5 continents. La France est francophone parce que c'est la langue qui sera celle du 3e groupe mondial d'ici peu. Voilà. Alors certains... moi j'ai vu sur Twitter, j'ai vu se passer ce truc, et j'ai vu malheureusement, j'ai vu des gens qui disent « Ah ça y est, M. Mélenchon est très précis, etc. » Est-ce que les gens qui écoutent cette vidéo de M. Mélenchon
se rendent compte que ce que fait M. Mélenchon, c'est édicter des vœux pieux. Ça n'aura jamais lieu. Combien de fois va-t-il falloir que j'explique aux gens qui suivent aveuglement M. Mélenchon que M. Mélenchon fait des promesses qu'il ne peut pas mettre en œuvre puisqu'il propose des mesures qui doivent être adoptées par l'unanimité des États membres de l'Union européenne. Lorsqu'il propose de taxer les transactions financières ou d'interdire les transferts de capitaux, ça voudrait dire que le Luxembourg, Malte, Chypre, le Royaume-Uni tant qu'il est encore dans l'Union européenne, mais les Pays-Bas, par exemple, qui sont des pays qui vivent de ça, accepteraient de se tirer une balle dans les deux pieds et dans la tête, ça n'arrivera jamais. Monsieur Mélenchon est un renard. Il avait appelé à voter pour Maastricht. Monsieur Mélenchon sait parfaitement que ce qu'il dit ne sera jamais appliqué. La question, c'est pourquoi il le dit. Est-ce que les gens qui m'écoutent peuvent juger de l'honnêteté, de la sincérité, de la cohérence d'un responsable politique comme moi et le comparer à M. Mélenchon ou à Mme Le Pen qui font des promesses dont on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas les tenir puisqu'ils sont contraires aux traités européens dont ils refusent de sortir.